Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment passé ensemble. Alors cet épisode, je l'ai enregistré la semaine dernière dans la foulée de celui que vous avez entendu parce que je suis pas là cette semaine et je me demandais si je faisais un podcast traditionnel ou si je vous partageais autre chose. Et en fait aujourd'hui, j'avais juste envie d'échanger avec vous par rapport à une vidéo que j'ai vue. J'ai vu une vidéo d'une femme qui devait avoir, je dirais 65 ans et qui cuisinait un bon plat de pâtes qui était fourré aux épinards, à la ricotte, etc. avec de la bonne sauce tomate. Elle râpait après du parmesan dessus. C'était divin. Elle le mettait au four. Et là, on la voit sortir ce plat du four avec un sourire qui est juste incroyable. Et en fait, le fait de voir cette vidéo-là, j'avais juste envie de vous dire, mais faites les choses avec amour. Il y a quelque chose qui se dégage de chaque action qui est nourrie par l'amour, qui est juste de l'ordre du divin, qui est juste de l'ordre de la magie. Et je pense qu'on a besoin vraiment de tous et toutes mettre beaucoup plus d'amour dans ce qu'on fait, de mettre beaucoup plus. Et pour pouvoir mettre beaucoup plus d'amour, il va falloir mettre beaucoup plus de conscience. Mais on est tellement habitué à fonctionner en mode pilote automatique de par le fait qu'on soit des humains et aussi de par le fait que la vie d'aujourd'hui va tellement vite que c'est genre, attends, faut enchaîner en fait. Hop, 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 on arrive, on récupère les enfants, hop, vas-y, tu prends le bain, tu manges, les devoirs, le bisou, le truc, faut ranger la maison, faut faire l'administratif, etc. Et en fait, on n'est pas dans vivre pleinement les moments, mais genre avec toute notre joie, avec toute notre attention, avec tout notre amour. Et on fait juste vivre les suites d'événements de la journée. Et le fait de voir cette vidéo, ça a été tellement un rappel pour moi. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, ce rappel de vraiment mettre toute votre attention dans ce que vous faites et d'y mettre le plus d'amour. Alors vous allez me dire, oui mais attends, au quotidien, je peux pas toute la journée, et je suis d'accord, et en fait le but c'est jamais d'être parfait, et il y a des moments dans notre journée où on va juste faire ce qu'on doit faire et c'est ok, mais dans tous ces moments qui vous connectent profondément à soit une personne que vous aimez, ou à ces moments qui vous connectent, qui peuvent en tout cas vous connecter profondément à ce qui vous fait du bien, ou à ce que vous aimez, dans ces moments-là, mais allez-y à 1000%. Allez-y à 1000%, vivez-les intensément, connectez-vous à tout votre corps, à votre cœur, à tout, à votre tête, à absolument tout. Et connectez-vous à l'amour et vivez-les, mais comme si c'était la chose la plus délicieuse à vivre sur cette planète. Parce qu'en vrai, c'est la chose la plus extraordinaire à vivre sur cette planète à cet instant T. Et je vois toutes les fois où j'ai pu m'occuper de mes enfants en mode petit pilote automatique, hop, 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 c'est bon, tac, tac, le cartable. Puis le pire, c'est que, je dois avoir un petit côté militaire parfois. Je pouvais y trouver du plaisir parce que du coup, il y a la satisfaction derrière de se dire, c'est bon, tout est fait, j'ai validé, pop, pop, pop. Mais c'est pas des moments qui m'ont ni nourri moi, ni nourri la personne en face de moi. Ça a été des moments où on peut dire waouh, c'est efficace, et c'est des moments qui permettent d'enlever une partie de cette charge mentale en se disant ok, ça c'est fait, c'est bon, on passe à la chose d'après, etc. Et je dis pas du tout que c'est mal, hein. Il y a des fois on se met dans ce mode-là et c'est très bien. Mais je trouve aussi que ce qui nous permet de nous rendre vivants, ce qui nous apporte du plaisir, ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous nourrit, ce qui nous énergise, c'est quand on vit le truc à fond, c'est quand on vit le moment et qu'on le kiffe, mais profondément avec chaque cellule, chaque micro-atome de son corps, et qu'on est là et qu'on vibre et que c'est juste mais délicieux. Et pour ça,
On n'a pas besoin de se créer une vie de dingue, on n'a pas besoin de partir à Bali, de voir, je sais pas, un truc extraordinaire et tout. Pour ça, on a juste besoin d'être nous et de vivre notre vie. Mais on a besoin d'être nous, de vivre notre vie et vraiment d'y mettre de la conscience et vraiment de se dire, waouh, j'avoue, il y a peut-être qu'un seul moment dans ma journée, il y a peut-être qu'un seul moment dans votre journée où vous allez décider de vous dire, waouh, ce moment-là, je vais le vivre à fond et je vais le kiffer, mais de bout en bout, et je vais vraiment en retirer le meilleur et ressentir tout ce que j'ai envie de ressentir et d'y aller, mais juste à fond. Et même si c'est qu'un seul moment dans votre journée, c'est un moment qui sera d'une puissance mais incroyable. C'est un moment qui peut recharger vos batteries comme vous ne le soupçonnez pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Il n'y a rien de plus beau que de laisser la vie nous traverser et de laisser la vie nous traverser avec cette qualité de présence, avec cette qualité d'amour, avec cette qualité de waouh, c'est bon en fait, c'est bon. C'est ça qui rend la vie belle, c'est ça qui fait que on est là et on se dit waouh, mais j'ai trop de chance en fait d'être en vie et de pouvoir expérimenter ce genre de choses. Et bien tout ça, ça dépend uniquement de nous, uniquement de vous, uniquement. Et il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de paillettes, il y a besoin de vous et de la qualité de votre attention et de la qualité de l'intention et de l'énergie que vous allez mettre dans ces moments-là. Et ça peut être des moments longs et ça peut être des moments ultra courts. Là encore, c'est pour ça que je vous donne entre guillemets des exemples, c'est que parfois on a l'impression que pour ces trucs-là, il faudrait, ah oui, alors attends, il faut vraiment le moment, je prends une demi-heure, je prends une heure, ceci. Non, on n'est même pas obligé d'aller là-dedans, même pas. Typiquement, si je vous donne un exemple personnel, le moment, que ce soit le matin ou le moment le soir, où j'embrasse mes enfants juste avant qu'ils aillent se coucher, ou le matin quand ils se réveillent, mais c'est un moment, mais je surkiffe. C'est un moment où j'essaye de transmettre tout mon amour, mais je suis trop contente de vous avoir, mais genre je vous aime trop, mais genre je vous souhaite de passer une nuit mais douce et tout, et puis en plus, tu sors de la douche et tu sens bon. Ces moments-là, je sens comme, oh là là, c'est comme si presque mon corps il pouvait fusionner avec celui des enfants. C'est juste, mais extraordinaire. Là, ce matin, il y a des fois dans la semaine où du coup ma fille a le temps, parce que je me lève un peu plus tard, de venir se faufiler sous la couette avec moi. Et elle vient et on est toutes les deux l'une contre l'autre, mais je surkiffe. Et je vis ce moment à fond. Je suis pas là à me dire vas-y, je continue à dormir. Non, je le vis, je la prends, je la bisous, je lui dis t'as passé une bonne nuit. Et je continue et je touche ses petits pieds, je vois sa petite main qui est dans ma main et je savoure chaque contact, chaque parole, chaque petit cheveu, le fait de sentir sa nuque, tout, je kiffe tout. Et en réalité, cette qualité d'attention, on peut l'avoir peu importe la durée du moment, peu importe si c'est un moment personnel ou un moment avec quelqu'un d'autre. De la même manière, si je vous prends un autre exemple, moi j'ai souvent cuisiné en mode pilote automatique. Et d'ailleurs, mon mode par défaut, c'est relativement le mode pilote automatique. Et j'aime ces moments où vraiment, au moment où je prépare un repas, et c'est ça que la vidéo de cette grand-mère qui préparait ce bon plat de pâtes fourrées à la ricotte aux épinards m'a inspiré, c'est que quand tu prépares le plat, que tu as envie de le faire, que tu prends le temps, tu vois, de te mettre dans l'ambiance, de mettre la musique que tu kiffes, d'être là, d'avoir décidé, on va manger ça et ça va être mais trop bon. Et que tu vis cette préparation, que tu vis vous savez, le fait de se projeter en avance et de se dire waouh, j'ai même pas encore mangé le plat que je sais que ça va être dingue, et d'avoir le plaisir qui est pas encore là, du plaisir qu'on aura après de manger ce plat-là, de le partager, de le faire goûter aux personnes qui sont là avec nous pour ce repas-là. Mais c'est juste, mais trop bon. Et il y a tellement, dans ces moments-là, en réalité, je pense qu'il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour pour l'autre, ou il y a tellement d'amour pour justement ces ingrédients, pour ce plat. Il y a tellement d'amour pour une autre personne. Il y a tellement d'amour juste pour nous-mêmes. Genre, la dernière fois, je prenais un bain et j'ai souvent tendance, je me suis rendu compte, à mettre pas mal de musique dans ma vie. J'adore la musique. Et c'est intéressant parce que à la fois, je trouve ça génial
Et à la fois, parfois, je me rends compte que quand il n'y a pas de musique, je suis genre là, waouh, il y a un vide sidéral. Donc peut-être que je cherche à fuir quelque chose en mettant de la musique, mais ça m'a interpellée. Et du coup, moi qui ai souvent de la musique, même quand je prends un bain, là, j'ai pas mis de musique. Et je suis restée juste là dans mon bain à me connecter à moi. J'ai pris un bouquin, j'ai commencé à lire. Et c'était un moment, mais d'une douceur incroyable. Et je me sentais tellement reconnaissante, tellement privilégiée, et je sentais que j'avais tellement d'amour pour ce moment, pour le fait d'être là dans le bain et de sentir mon corps se chauffer, parce qu'en plus j'étais frigorifiée, et de commencer à lire ce livre, d'un livre que je viens juste d'emprunter à la bibliothèque, de 4 amis qui se retrouvent à chaque fois pour Noël, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de famille avec qui se retrouver à Noël, et je commence à embarquer dans cette histoire et l'amour pour cette histoire, pour le fait de pouvoir avoir la chance de pouvoir vivre ça, et c'était juste mais trop bon. Et en fait c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, genre mettez de l'amour, mettez tellement d'amour dans des petits moments simples du quotidien, ça transforme toute l'expérience de vie qu'on en a, mais vraiment littéralement toute l'expérience de vie. Et ça n'a pas besoin d'être, ouais, toute la journée, je suis en mode love, 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 love. Je pense que c'est même pas possible. En tout cas, moi, j'y suis clairement pas à ce niveau-là, mais alors pas du tout. Mais j'aime prendre la décision consciemment et comme me mettre un rappel, hein, comme si je mettais un rappel sur mon téléphone, genre un peu pour me réveiller et me désactiver, vous voyez, mon mode pilote automatique, et de me dire, non mais ce moment-là, je vais le vivre et je vais le kiffer à fond. Et d'avoir cette décision, d'avoir cet engagement. Et en fait, c'est ça qui me permet aussi, le fait de l'avoir décidé, de me mettre dans cet état. Et du coup, je me montre pas au monde de la même manière quand j'ai décidé d'aimer pleinement ce qui va se passer. Je suis comme une autre personne, je dégage une autre vibration, j'ai une connexion aux autres, à la vie, au monde qui est tellement plus profonde. C'est un peu comme quand vous vous baladez en pleine nature et que vous ressentez profondément de l'amour pour ce qui vous entoure, pour ce soleil qui vous chauffe, pour toute la beauté de ces fleurs, de ces paysages. Enfin, moi, je trouve ça juste magique de voir ce que la nature, elle nous offre, mais vraiment magique, de l'ordre du divin. Je trouve ça incroyable. Et quand on est là et qu'on se balade en pleine nature et qu'on se connecte, mais profondément à ça, mais il y a tellement d'amour qui se passe pour nous, pour ce qui nous entoure. C'est juste incroyable. Alors que je me suis retrouvée dans des endroits incroyables à absolument ne rien ressentir. Parce que Letty était un peu perdue dans sa tête, à se dire qu'est-ce que allait être l'avenir, à être dans toutes ces petites angoisses personnelles et à ne pas du tout vivre ce moment-là, alors qu'en réalité, il était là, accessible. En vrai, c'est accessible à n'importe quel moment. Il y a des moments qui sont bien évidemment plus facilement accessibles, et il y a des moments sur lesquels on va vraiment préférer y mettre toute notre attention et notre amour, mais sachez qu'en réalité, c'est possible, je pense, à n'importe quel moment de votre journée. Mais prenez le temps, en fait, prenez le temps de choisir délibérément des moments que vous allez nourrir avec un amour de dingue. Un amour pour ce moment, un amour pour vous, un amour pour les sensations que ça vous fait à l'intérieur de vous, un amour pour l'autre, un amour pour un ingrédient. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à manger des choses que j'aime. Je crois que je suis quelqu'un, c'est difficile pour moi de me cuisiner un truc que j'aime pas. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi de manger un truc bof et d'être là, ouais, c'était bof. Manger pour moi n'a aucun intérêt si c'est pas pour prendre un plaisir de fou. Et quand je dis ça, je cuisine de manière très simple, mais il y a des saveurs qui me transportent. Alors moi, italienne, dès qu'il peut y avoir du parmesan, de la mozzarella, des bonnes tomates bien sucrées, un basilic, même là en été avoir la menthe, mais moi ça me transporte, mais littéralement. Et bah avoir cet amour pour cet ingrédient-là, prendre le temps de l'amour de cuisiner ces produits, de les mettre dans un plat, de faire le beau plat le plus beau possible, de cuisiner ce beau gâteau, cette belle tarte, c'est tellement de plaisir. Et en fait, c'est comme si on arrivait, j'adore. Alors quand on est en relation avec les autres, c'est comme si on arrivait à diffuser, mais genre j'ai l'impression, un projecteur d'amour sur l'autre. Et même quand on fait une action du quotidien, ou par exemple préparer un plat, c'est comme si ce plat, il avait une quantité d'amour, si on pouvait la mesurer. Ce plat, quand tu le manges, tu tombes amoureux. Tellement il y a d'amour dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment. Et vous savez, mais c'est tellement vrai. Et vous savez pourquoi c'est vrai? Parce que, regardez, la majorité du temps, comment dire, nos grands-parents ou nos parents, par exemple, s'ils ont une recette, genre
qui est notre plutôt Madeleine de Proust et qui est le truc qu'ils font hyper bien, le truc qui nous font penser à eux, etc. On essaye de le refaire, ça fait jamais pareil. Et souvent, on a tendance et on entend dire non, mais parce que l'ingrédient secret, c'est l'amour. Et il y a vraiment un truc qui se passe. Il y a vraiment un truc qui se passe dans ce que la personne met dans ce plat qui fait que le plat, il a un truc, mais genre, qui est différent. Et moi, typiquement, je reste frustrée de la recette de mon grand-père de sauce tomate italienne, mon grand-père sicilien, qui faisait une sauce tomate, mais à tomber par terre, avec les feuilles de basilic de son jardin qui venaient de pieds de basilic. Il avait genre 4 mètres sur 4 mètres. Il avait que ça dans son potager, que du basilic. C'est bien des Siciliens. Et il avait des pieds, mais genre de 1,10 m, quoi. C'était hyper impressionnant, avec des grosses feuilles et tout. Et il faisait une sauce tomate. Mais quand je vous dis, elle était divine, je pense que c'est le plat préféré de toute ma vie, c'est cette sauce tomate-là. Et quand je vous dis que c'était pour moi la sauce tomate la plus dingue du monde, c'est-à-dire que quand il faisait des pâtes, je me crois que je mangeais plus de sauce tomate que de pâtes, quoi. Je mangeais plein de sauce tomate avec plein de parmesan, Mais cette recette-là, je l'ai dans les grandes lignes et je n'arrive pas à retrouver le goût de celle de mon grand-père. Je n'y arrive pas. Il a mis son ingrédient secret de son amour de grand-père sicilien dans tout ce plat et c'était juste incroyable. Mais voilà ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. En tout cas, j'ai conçu cet épisode de manière différente parce qu'en général, je prends des notes et là, je l'ai fait from scratch, de l'inspiration, de ce qui me traversait à ce moment-là et de ce que j'avais envie de vous partager. Mais mettez de l'amour à fond, mais un seul moment dans votre journée, même si c'est qu'un, c'est déjà très bien. Et mettez tout l'amour que vous pouvez là-dedans, comme cette grand-mère qui préparait ce bon plat de pâtes fourré au four avec plein de parmesan. Mais faites pareil. Juste, c'est trop délicieux. Ça va vous nourrir tellement. Ça va nourrir les proches qui est autour de vous. Et ça va vous nourrir aussi sur le long terme. C'est-à-dire que quand on fait quand on a cette qualité de présence, d'attention, d'intention dans ces moments-là d'amour, sur le moment, ça crée quelque chose de beau, mais ça nous a tellement nourris que ce beau, on le transporte avec nous encore pas mal de temps. Et c'est ça qui est incroyable. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Juste mettez de l'amour. Moi, je vous aime très fort. Je suis très heureuse que vous soyez sur ce podcast. J'espère qu'il pourra durer le plus longtemps possible. Mais je vous aime fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vivre avec le plus d'amour possible, avec le plus d'intensité possible. Je sais à quel point c'est difficile d'avoir une vie dans laquelle on ne se sent pas à sa place, dans laquelle on ne se sent pas bien, dans laquelle on ne se sent pas épanoui, dans laquelle voilà, tout est trop lourd, tout est trop pesant. Et je sais aussi à quel point c'est bon quand on se reconnecte à soi, à l'amour de la vie, à tout ça. Enfin, je crois que ça s'entend à mon sourire, mais c'est tellement beau. Donc, faites-vous ce cadeau-là. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.